Au XVIe siècle, le monde était fasciné par les prophéties énigmatiques de l'astrologue et médecin français Nostradamus, dont les visions remarquables semblaient transcender les frontières du temps lui-même. Ces prédictions énigmatiques, écrites dans des quatrains obscurs, prédisaient certains des événements les plus tumultueux et les plus transformateurs de l'histoire. Parmi ces nombreuses prédictions surprenantes, Nostradamus a prédit l'ascension d'Adolf Hitler, la mort de la reine Élisabeth et d'innombrables autres moments clés qui ont façonné le cours du monde. Aujourd'hui, à l'approche de l'année importante de 2025, ces prophéties ont une fois de plus stimulé l'imagination de ceux qui cherchent à comprendre l'avenir. Les prédictions de Nostradamus, pleines de mystères et d'intrigues, suggèrent un avenir qui pourrait être marqué par des bouleversements sismiques et des changements profonds. Parmi les plus frappantes d'entre elles figurent les visions de troubles au sein de la famille royale britannique, l'accession au trône d'un personnage mystérieux et puissant, et même la possible fin de la papauté elle-même. Ces prédictions, bien qu'écrites il y a des siècles, continuent de résonner dans un monde qui reste aussi imprévisible et instable que jamais. Quelles visions effrayantes de Nostradamus se manifesteront dans les années à venir, et lesquelles de ces prophéties étrangement exactes se sont déjà réalisées? Rejoignez-nous pour démêler les complexités de ces prévisions et explorer les aperçus fascinants de notre avenir qu'il a peut-être laissé derrière lui. L'un des aspects les plus convaincants des écrits de Nostradamus concerne ses prédictions concernant la papauté, en particulier celle entourant l'adieu potentiel du pape François. Dans son ouvrage de 1555 Les prophéties, Nostradamus a prédit une année marquée par des luttes et des conflits généralisés à travers le monde, y compris une bataille sur les mers. Il a également fait allusion à une période de bouleversements royaux et de catastrophes pour le peuple, que beaucoup interprètent comme le signe de la fin du règne d'un pape. Cette interprétation a donné lieu à de nombreuses spéculations sur l'avenir du pape François, le 266e pape de l'Église catholique romaine. À 87 ans, le pape François a dû faire face à de nombreux problèmes de santé, suscitant des inquiétudes parmi ses fidèles et déclenchant de nombreuses discussions sur sa possible retraite, voire sa mort. Sa récente absence à la Conférence des Nations Unies sur le climat, attribuée à une inflammation pulmonaire et à des difficultés respiratoires, n'a fait qu'alimenter ces rumeurs, poussant beaucoup à se demander si son pontificat n'était pas proche de sa fin. Parmi les nombreux quatrains de Nostradamus, l'un d'eux se distingue particulièrement par son étrange pertinence par rapport aux spéculations actuelles sur la santé du pape François et la possibilité d'un changement de pontificat. La prophétie dit, par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'un bel âge sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit sa mère, mais il restera longtemps assis dans une activité mordante. Dans ce vers cryptique, Nostradamus semble prédire la succession d'un pape plus jeune après la mort d'un pontife âgé. L'expression « un Romain d'âge mûr sera élu » suggère que le nouveau chef pourrait être quelqu'un issu des rangs de l'Église catholique romaine, peut-être un cardinal d'âge moyen, qui se lèverait pour diriger les fidèles à la suite du décès du vieux pape. Cependant, ce sont les lignes qui suivent qui ont intrigué de nombreux interprètes. L'expression « affaiblit sa mère » est censée faire référence au déclin de l'autorité et de l'influence traditionnellement associée à la papauté. Cet affaiblissement pourrait indiquer une diminution du pouvoir ou du prestige de l'Église pendant le règne du nouveau pape, suggérant que le prochain chef pourrait être confronté à des défis importants pour restaurer la position de l'Église dans le monde. Néanmoins, Nostradamus prédit également que ce nouveau pontife siégera longtemps sur le siège papal, s'engageant dans une activité mordante, une expression qui implique un style de leadership actif, dynamique et peut-être controversé visant à revitaliser l'Église et à restaurer son influence. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, la pertinence des prophéties de Nostradamus, notamment en ce qui concerne la papauté et les événements mondiaux, continue de captiver ceux qui cherchent à donner un sens au paysage en constante évolution du monde. Que ces prédictions se réalisent ou restent de fascinants mystères du passé, elles offrent un regard fascinant à travers lequel observer les complexités de notre monde moderne.
La bataille du roi Charles contre le cancer. La prédiction suivante concerne la famille royale britannique. En février, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles, le monarque régnant de Grande-Bretagne, avait reçu un diagnostic de cancer à l'âge de 75 ans. Cette révélation, comme on peut le comprendre, a suscité l'inquiétude du public. Le palais a assuré à tout le monde que, même si le roi se retirerait temporairement de ses fonctions publiques pour se faire soigner, il avait hâte de les reprendre dès que possible. Mais à mesure que la nouvelle de la santé du roi se répandait, les rumeurs de l'ancienne prophétie de Nostradamus se répandaient également. Il y a des siècles, Nostradamus a écrit des vers qui, selon beaucoup, prédisaient les troubles qui se préparent actuellement au sein de la famille royale britannique. Cela a maintenant suscité des spéculations sur le sort du roi Charles et l'avenir de la monarchie. Selon Nostradamus, un monarque connu sous le nom de roi des îles devra faire face à une chute tumultueuse, potentiellement par abdication ou destitution forcée. Cette prédiction a été acceptée par beaucoup, compte tenu des problèmes de santé récents du roi. La prophétie suggère en outre que le successeur au trône sera quelqu'un d'inattendu, dépourvu des qualités traditionnelles associées à la royauté. Mario Reading, un auteur britannique qui s'est plongé dans les prophéties de Nostradamus, a proposé son interprétation du texte. Il a suggéré que les problèmes du roi pourraient provenir de la désapprobation du public, peut-être liée à sa vie personnelle. Cette spéculation a alimenté les rumeurs selon lesquelles les actions passées du roi Charles, y compris son divorce, pourrait revenir le hanter, conduisant à son éventuelle révélation. Ce qui est particulièrement intrigant dans cette prophétie de Nostradamus, c'est le retournement de situation inattendu qu'elle présente, l'accession au trône du prince Harry. Alors que le prince William est l'héritier légitime, les paroles de Nostradamus laissent entrevoir une issue différente, le prince Harry, l'héritier de réserve, assumant le rôle de monarque. Car il ne porte pas la marque d'un roi. Entre-temps, le prince Harry, qui s'était éloigné des fonctions royales et s'était installé aux États-Unis avec sa femme, Meghan Markle, s'est retrouvé de nouveau au bercail en raison de la maladie de son père. Malgré leur relation tendue, les problèmes de santé du roi Charles ont incité le prince Harry à rentrer au Royaume-Uni, signalant une opportunité potentielle de réconciliation au sein de la famille et laissant entrevoir sa possible accession au trône. Les choses s'améliorent peut-être pour la famille royale, mais les mystères continuent de captiver le public. On ne peut s'empêcher de mentionner le mystère entourant les problèmes de santé d'un autre membre de la famille royale. En mars dernier, Kate Middleton, la bien-aimée princesse de Galles, a fait une mise à jour majeure sur sa santé qui a choqué le monde. Souvent comparée à la princesse Diana pour s'habiller de la même manière, être elle-même et avoir une forte volonté, elle avait gardé un triste secret qui ne pouvait plus être caché. Le vendredi 22 mars, elle a révélé qu'elle avait commencé un traitement contre le cancer, suite à un revirement dans son diagnostic médical, qui semblait initialement clair. Après une opération abdominale, les médecins ont malheureusement trouvé des cellules cancéreuses, la catapultant au premier stade de la chimiothérapie préventive. Dans une vidéo déchirante enregistrée à Windsor, Kate a raconté à quel point les derniers mois avaient été incroyablement difficiles pour toute la famille. Cependant, elle a eu la chance d'avoir une équipe médicale fantastique, comme elle le dit, et est reconnaissante pour les soins de premier ordre. Si vous vous demandez où elle est depuis janvier, car avouons-le, les rumeurs vont bon train, voici le scoop. Tout a commencé avec ce qu'on a appelé une opération abdominale planifiée. Le palais est resté très discret sur les raisons, notant seulement que Kate serait hors de la vue du public jusqu'après Pâques, peut-être. L'intrigue ne s'est pas arrêtée avec son opération. Début mars, une photo de paparazzi plutôt floue de Middleton post-opératoire a fait le tour d'Internet, ne faisant absolument rien pour calmer les théoriciens du complot. Puis, le jour de la fête des mères,
une photo est apparue sur les réseaux sociaux officiels d'elle et du prince William, montrant Kate avec leurs 3 enfants. Mais des fans aux yeux perçants ont crié au scandale, affirmant que la photo avait été trafiquée. Commençons le drame. Non pas une, mais 4 grandes agences de presse ont retiré la photo, invoquant une manipulation numérique. Kate a même avoué le lendemain, admettant s'être essayée à la retouche photo, comme le feraient de nombreux photographes amateurs passionnés. Est-ce que cela a apaisé la poussière? Pas du tout. Les théories sur sa localisation ont continué à circuler plus rapidement qu'un scandale royal. Depuis lors, de nombreuses personnes ont discuté de ce qu'elles appellent la « Kate Spacey » sur les réseaux sociaux. Les rapports de manipulation de photos ont placé la famille royale sous un examen encore plus minutieux. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais les nouvelles constantes sur la famille royale font penser aux prédictions des astrologues sur l'instabilité de la famille royale. C'est toujours un peu étrange lorsque les prédictions de Nostradamus touchent de près, n'est-ce pas? Prenez, par exemple, sa prévision étrangement précise sur la disparition de la reine Elisabeth II. Il a fixé son décès à environ 96 ans, un détail qu'il aurait noté il y a des siècles. Effectivement, lorsque la reine est décédée, elle avait 96 ans, exactement comme Nostradamus l'avait prédit. Cette prophétie particulière a été mise en évidence dans le livre de Mario Reading de 2005 Nostradamus, The Complete Prophecy for the Future. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Avant la mort de la reine, le livre de Reading traînait dans les rayons, avec seulement 5 exemplaires vendus la semaine précédant son décès. Cependant, les ventes ont grimpé en flèche pour atteindre plus de 8000 exemplaires. On peut parler d'un pic de popularité soudain. Il semble que tout le monde ait voulu jeter un œil à ce que Nostradamus aurait pu prédire ensuite, ou peut-être voulait-il simplement voir comment il avait déterminé l'âge de la mort de la reine. Quoi qu'il en soit, le talent prophétique de Nostradamus continue de captiver et parfois d'effrayer les masses. Les gens du monde entier sont toujours choqués par l'exactitude de la prédiction de Nostradamus sur l'âge de la mort de la reine Elisabeth II. Cela a rendu les gens curieux à propos de ses autres prédictions plus inquiétantes. Parmi celles-ci figure sa prophétie concernant une 3e guerre mondiale, préfigurant un scénario bien plus troublant que les successions royales. Cette transition des prophéties personnelles aux cataclysmes mondiaux reflète un passage des curiosités historiques aux réalités futures potentielles qui pourraient avoir de profondes répercussions dans le monde entier. Alors que nous nous penchons sur cette addiction plus sombre pour 2024, il est crucial d'explorer non seulement les détails de ce que Nostradamus a vu, mais aussi les implications plus larges d'un tel conflit mondial dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. De plus, ce que Nostradamus a prédit pour 2024 a choqué le monde entier. Apparemment, il a prédit qu'une nouvelle guerre mondiale se prépare environ 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la Chine au centre de tout cela. Oui, selon Nostradamus, une autre guerre est à venir en 2024 alors que la Chine fait valoir sa puissance militaire dans la mer de Chine méridionale et autour de Taïwan. Beaucoup relient les points à ces prévisions. Certains pensent que cette tension croissante sera l'étincelle d'une confrontation majeure impliquant l'OTAN. Nostradamus semble avoir écrit quelque chose sur les batailles navales et un adversaire rouge pâlissant de peur. Ici, les analystes suggèrent que Nostradamus fait allusion à la Chine. Chaque tremblement de terre, chaque bouleversement politique et chaque crise sont souvent considérés à travers le prisme de la fin des temps et de l'apocalypse qui approche. Cela est dû aux interprétations des prophéties bibliques, de l'avertissement de l'apôtre Paul sur les faux enseignements aux signes inquiétants de la guerre, de la famine et des catastrophes naturelles. C'est comme l'intrigue d'un film à succès, mais dans la vraie vie. Oui, l'Évangile dit qu'il y aura certainement des guerres dans le futur, juste avant le retour du Christ. Mais ne manquons pas la partie sur l'Antéchrist.
Nostradamus nous a surpris avec sa prédiction de 3 antéchrists, 2 de moins Napoléon et Hitler et 1 de moins. Qui pourrait-il être? De Donald Trump à Joe Biden en passant par le roi Charles, tout le monde est suspect dans ce mystère aux proportions bibliques. Pourtant, l'identité de ce personnage néfaste reste insaisissable. Comme si cela ne suffisait pas, la saga continue avec une possible guerre mondiale finale après un règne de 1000 ans de paix sous le Christ. Satan fait son retour mais est rapidement éliminé, réservant définitivement un billet aller simple pour le lac de feu. Il semble que nous vivions dans la préquelle de l'ultime confrontation entre le bien et le mal. Le décor est planté et les acteurs se mettent en place. L'esprit de l'antéchrist apparaît tôt et ne s'intègre jamais vraiment. C'est une histoire aux proportions cosmiques où les enjeux ne sont rien de moins que le destin du monde. Nostradamus nous a donné un avant-goût du changement climatique à l'approche du reste de l'année 2024. Attendez-vous à davantage de perturbations météorologiques, à des tempêtes plus fortes et à une hausse des températures. Il semble que le vieux voyant ait vu juste. La technologie moderne nous a permis de voir ces prédictions se réaliser. Le fait que la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, des États-Unis ait récemment projeté une probabilité sur 3 que 2024 soit encore plus chaude que 2023 est pour le moins alarmant. Elle a également déclaré qu'il était presque certain que cette année se classera parmi les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Cela est attribué aux activités humaines, comme la combustion de combustibles fossiles, aggravée par l'émergence d'un modèle climatique El Niño fin 2023. Il semble que Nostradamus ait été au courant de tous ces événements choquants avant même qu'ils ne se produisent. Mais il y a plus, les effets sont déjà visibles autour de nous, avec des tempêtes de neige inhabituelles frappant l'Amérique du Nord, des éruptions volcaniques en Islande et des vagues de froid intenses en Inde. Ces événements illustrent les divers impacts de notre climat changeant. Faisant écho à ces observations scientifiques, les prophéties de Nostradamus font également allusion à des événements naturels graves. Il a prédit de grandes inondations et une très grande famine déclenchée par des événements météorologiques extrêmes. En outre, il a mis en garde contre un tsunami cruel et des inondations importantes qui pourraient dévaster les terres agricoles, ce qui pourrait entraîner une famine généralisée. Nostradamus a prédit un tremblement de terre puissant et dangereux qui entraînerait des pertes humaines importantes, une prédiction qui fait écho aux récents tremblements de terre violents au Maroc et aux catastrophes naturelles en cours en Islande. Que vous preniez ou non en compte les prédictions de Nostradamus, il est clair que les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles deviennent plus fréquents et plus intenses, ce qui indique la nécessité d'une préparation accrue et d'une attention mondiale aux problèmes climatiques. Pourtant, il est effrayant de penser à ce sur quoi il pourrait avoir raison, car bon nombre de ces prédictions importantes se sont réalisées. Nostradamus avait vraiment le don de tenir le monde en haleine, n'est-ce pas? Avec des prophéties qui vont de l'étonnante précision à la variété la plus surprenante, il est comme le faiseur de gros titres historiques par excellence. Ce type a exposé sa vision de l'avenir dans 942 quatrains qui ont couvert tout, des épidémies aux guerres, et la liste est assez impressionnante. Il a évoqué la Révolution française, les guerres mondiales et a même annoncé la disparition de personnages comme Napoléon, Hitler et la princesse Diana. N'oublions pas les prédictions scientifiques. Étape importante de l'atterrissage d'Apollo sur la Lune. Nostradamus prétendait que ces idées prophétiques provenaient de l'observation des étoiles. Littéralement, ces prédictions étaient basées sur les alignements et les mouvements des planètes. Cette approche n'était pas seulement de sa propre invention, elle avait ses racines dans l'histoire classique et les chroniques médiévales. Les érudits pensent qu'il aurait pu mélanger ces anciennes méthodes astrologiques avec des prophéties bibliques pour prédire les événements futurs. L'une de ces prédictions les plus effrayantes concernait l'empereur Henri II de France. Selon l'histoire, un Henri inquiet, sentant le poids de ses années, convoqua Nostradamus au palais pour en savoir plus sur son avenir.
Nostradamus n'a pas mâché ses mots, l'avertissant que sa mort viendrait d'un objet pointu dans la tête lors d'un combat de chevaux. C'était un avertissement qu'Henri a ignoré, ce qui a conduit à sa mort tragique lors d'un match de joute. Cet événement n'est qu'un des nombreux événements que ses adeptes pensent que Nostradamus a prédit avec précision, comme le montre son livre Century, qui est sorti en librairie un an avant l'accident. Quelques siècles plus tard, Nostradamus semble avoir encore frappé juste avec un. Il décrit un grand empereur qui, après des débuts modestes, accède au pouvoir, avant d'être exilé et de faire face à des difficultés à son retour. Cela ressemble beaucoup à la saga de Napoléon, de son ascension à son exil sur l'île d'Elbe, n'est-ce pas? Mais l'une de ses prédictions les plus précises et les plus choquantes est peut-être le grand incendie de Londres en 1666. Il a prédit de manière étrange, le sang des justes commettra une faute à Londres, brûlé par la foudre pendant 23 secondes, 16. La vieille dame tombera de sa haute place, plusieurs membres de la même secte seront tués. Lorsque 1666 arriva, l'incendie dévasta une grande partie de Londres, exactement comme il l'avait prédit. L'influence de Nostradamus ne s'est pas arrêtée dans le passé. On lui attribue même la prévoyance d'événements modernes tels que les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima, la catastrophe de la navette spatiale Challenger en 1986 et l'assassinat du président américain John F. Kennedy. Que vous le considériez comme un prophète visionnaire ou un devin chanceux, une chose est sûre, Nostradamus a su laisser une trace dans l'histoire, suscitant des conversations et des débats qui perdurent encore aujourd'hui. L'influence de Nostradamus ne s'est pas arrêtée au passé. On lui attribue également la prévoyance d'événements modernes tels que les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima, la catastrophe de la navette spatiale Challenger en 1986 et l'assassinat du président américain John F. Kennedy. Que vous le considériez comme un prophète visionnaire ou un devin chanceux, une chose est sûre, Nostradamus a su laisser une trace dans l'histoire, suscitant des conversations et des débats qui perdurent encore aujourd'hui. En 1954, Nostradamus a décidé de s'engager pleinement dans sa carrière de prophète. Il avait prévu d'inclure 10 chapitres de 104 chacun dans ses livres, se consacrant à l'élaboration de ses prédictions sous forme poétique. En 1555, il était prêt à publier ses prophéties, un recueil de ses prédictions les plus importantes. Pour éviter d'éventuelles réactions négatives de la part des critiques, et elles étaient nombreuses, Nostradamus fit preuve de créativité dans sa formulation. Il mélangea des langues telles que le grec, l'italien, le latin et le provençal, ainsi que quelques dialectes du sud de la France, créant un mélange linguistique qui maintenait le sens de ses prophéties dans le flou. L'obscurité était intentionnelle. Il précisait rarement l'heure et le lieu des événements prédits, faisant de ses prophéties davantage une réflexion rétrospective qu'une prévision pratique. La réaction à son livre fut mitigée. Certains qualifièrent Nostradamus de serviteur du diable, tandis que d'autres le rejetèrent comme un charlatan ou même un dérangé. Cependant, son public grandit, en particulier dans les cercles de la haute société en Asie. Des personnalités comme Catherine de Médicis sont devenues ses plus fervents partisans après être tombés sur un poème particulièrement inquiétant dans son almanach de 1555, qui faisait allusion à une menace pour sa famille. Intriguée et inquiète, elle a convoqué Nostradamus à Paris pour interpréter son horoscope. Avançons rapidement à travers 4 siècles de débats et de contemplation, et il est clair que Nostradamus a laissé derrière lui un véritable casse-tête avec ses plus de 1000 prophéties. Les chercheurs affirment que plus de la moitié d'entre elles se sont réalisées. Voici un fait amusant, Nostradamus aurait vu l'avenir de l'humanité jusqu'en l'an 7000. Selon lui, d'ici 3979, le désert de Gobi se transformera en mer. Aujourd'hui, en 2024, avec beaucoup plus d'informations et de références disponibles qu'à l'époque du roi Henri ou de Catherine de Médicis, nous avons de meilleures chances de comprendre lesquelles de ces prédictions pour l'année se réaliseront et ébranleront le monde.
Pendant ce temps, une autre voyante mystérieuse des Balkans est apparue au XXe siècle avec des prédictions terrifiantes pour 2024. Connue sous le nom de Nostradamus des Balkans, Baba Vanga était une voyante bulgare renommée qui a acquis une grande renommée pour sa capacité à prédire les événements futurs. Sa vie, qui a commencé en 1911, a été remplie d'expériences extraordinaires. Dès son plus jeune âge, elle a affirmé qu'une tornade l'avait soulevée dans les airs et l'avait projetée dans un champ voisin en 1923, marquant un tournant important. Cet incident traumatisant l'a laissé partiellement aveugle en raison des dommages causés par le sable à ses yeux, ouvrant la voie à ses intuitions mystiques ultérieures, des intuitions qui prédiraient des événements terribles pour l'avenir. Les prédictions de Baba Vanga couvraient un large éventail d'événements, de l'effondrement de l'Union soviétique aux catastrophes naturelles et aux assassinats politiques. Certaines de ces prédictions les plus notables incluent la catastrophe de Tchernobyl. Les catastrophes naturelles, la mort de la princesse Diana et les attentats du 11 septembre, comme Nostradamus, les prédictions de Baba Vanga semblaient également correspondre à la météo, à la guerre, à la politique et à la famille royale. Baba Vanga a fait des déclarations particulièrement intrigantes à propos de 2024. Elle a prévu des avancées majeures dans l'informatique quantique, ce qui correspond à la façon dont l'IA et la technologie informatique progressent rapidement. Les pays et les entreprises investissent massivement dans la recherche sur l'informatique quantique, de sorte que les prévisions de Vanga suggèrent que nous pourrions bientôt assister à des percées importantes dans ce domaine. Elle a également prédit des progrès significatifs dans la science médicale, similaires aux améliorations en cours dans l'édition génétique, la médecine personnalisée et le développement de vaccins. La réponse mondiale à la pandémie de Covid-19 a accéléré la recherche médicale, mettant en lumière de nouveaux traitements et solutions. La prévision de Vanga concernant un remède potentiel contre le cancer semble plus plausible maintenant, compte tenu des avancées rapides des découvertes scientifiques. Cependant, les prédictions de Baba Vanga comprenaient également des événements inquiétants reflétant les problèmes politiques et sociaux actuels. Elle a mis en garde contre les projets visant à éliminer le président russe Vladimir Poutine, qui pourraient être liés aux troubles politiques et aux problèmes de sécurité en cours en Russie. De plus, sa prédiction d'attentats terroristes en Europe s'aligne sur les inquiétudes croissantes concernant le terrorisme et les risques de sécurité sur tout le continent. L'une des prophéties les plus effrayantes de Baba Vanga tourne autour des événements déchirants de 2017, lorsqu'un groupe de terroristes a mené une attaque dévastatrice sur le pont de Londres en conduisant une camionnette sur une passerelle piétonne très fréquentée. Cet incident horrible a coûté la vie à 8 personnes innocentes, et la prédiction de Baba Vanga préfigurait étrangement cette tragédie. Une autre de ses prédictions intrigantes concerne l'ancien président américain Donald Trump, dont elle prévoyait qu'il souffrirait d'une maladie inhabituelle s'il revenait à la présidence. Cette vision soulève d'importantes questions sur les intersections entre la santé publique et le leadership politique, en particulier à l'approche des prochaines élections très attendues. Tout comme le célèbre Nostradamus, Baba Vanga a également lancé un avertissement sérieux sur les effets croissants du changement climatique, en particulier sous la forme d'événements météorologiques extrêmes. Cela fait écho aux inquiétudes croissantes de la communauté internationale alors que la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles continuent d'augmenter d'année en année. Ces prévisions rappellent brutalement qu'une action urgente est nécessaire pour faire face à la menace imminente du changement climatique, soulignant la responsabilité des gouvernements, des entreprises et des particuliers de prendre des mesures significatives en faveur de la durabilité environnementale. La prédiction de Baba Vanga d'une crise économique en Europe est un autre aspect frappant de sa clairvoyance. À la lumière de l'instabilité économique actuelle de la région, alimentée par des facteurs tels que le Brexit, la montée des tensions régionales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, son avertissement semble particulièrement pertinent. La fragilité de l'économie européenne, associée aux défis posés par ces différentes crises,
fait de sa prédiction un rappel crucial de la nécessité de vigilance et de préparation en matière de stabilité financière. Si de nombreuses prédictions de Baba Vanga peuvent sembler fantastiques ou difficiles à croire, son remarquable parcours en matière de prévision des événements passés lui a valu un niveau de crédibilité qui ne peut être ignoré. Ce qui est particulièrement captivant, c'est la ressemblance frappante entre certaines de ses prédictions pour 2024 et celles de Nostradamus, suggérant un mystérieux alignement de visions prophétiques à travers le temps. Avec des similitudes aussi convaincantes, cela soulève la question, laquelle des prédictions de Baba Vanga trouvez-vous la plus troublante ou la plus étonnante? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce. Pour découvrir d'autres contenus qui suscitent la réflexion, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos sur votre écran ou à prendre un moment pour parcourir notre chaîne. Nous vous remercions de votre temps et nous espérons vous revoir parmi nous dans la prochaine vidéo.